Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un cours de physique. C'est le chapitre 11, qui s'intitule Caractéristiques de quelques dipôles passifs. Alors tout d'abord, c'est quoi un dipôle? Définition d'un dipôle. Donc un dipôle, c'est un composant électrique qui possède deux bornes. D'accord? Donc par exemple, les piles, les lampes, les interrupteurs. D'accord? Mais donc un dipôle, c'est un composant électrique qui possède deux dipôles. Alors maintenant, on va voir la caractéristique d'un dipôle. D'accord? Alors, quel que soit ce dipôle, il est traversé par un courant électrique I, et entre ces bornes, il y a une tension UAB. Donc, puisqu'on a une tension UAB entre ces bornes, elle est parcourue par un courant I, donc automatiquement, on peut tracer la fonction U en fonction de I, ou bien I en fonction de UAB. Donc, cette courbe-là, par exemple, représente la caractéristique du dipôle. D'accord? Alors maintenant, on va classifier les dipôles. Donc, il y a des dipôles passifs et des dipôles actifs. Alors, c'est quoi un dipôle passif? Un dipôle passif, il a une caractéristique qui passe par l'origine. C'est-à-dire, lorsque I égale à 0, U aussi égale à 0. Donc, à T égale à 0, elle passe par ce point-là. D'accord? Alors, puisque lorsque U égale à 0, I égale à 0, on dit que ce sont des récepteurs électriques. Donc, elles reçoivent de l'énergie électrique. Par exemple, les conducteurs ohmiques, lampe à incandescence, diode Zener, diode à jonction, ou bien on peut nommer c'est une diode normale, ou les diodes électroluminescentes. Maintenant, c'est quoi un dipôle actif? Un dipôle actif, il a une caractéristique qui ne passe pas par l'origine. D'accord? Donc, lorsque I égale à 0, U est différente de 0. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire que si on a par exemple une courbe, ici on a I, là, et on a SU, donc à un certain instant, U différente de 0. Par exemple, comme ça, ou bien comme ça, ou bien vers le bas. Donc ça, ce sont des générateurs. Quand la caractéristique ne passe pas par l'origine, donc il s'agit d'un dipôle actif. Donc il s'agit d'un générateur. Par exemple, on a les piles, les alternateurs et les batteries d'accumulateurs, ou bien les batteries. Maintenant, on va voir les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Alors, pour étudier la caractéristique, on doit faire une étude expérimentale. Considérons le montage ci-contre, dans lequel il est composé d'un générateur variable. Donc, vous remarquez ici, il y a une flèche qui veut dire que ce générateur est variable, c'est-à-dire on peut changer la valeur de la tension. Donc, هذا واحد المولد قابل مولد اللي نقدروا نبدلوا التوتر ديالو. D'accord? مولد متغير. Donc, ce générateur, il y a un dipôle D. Entre les deux, on a mis un ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant et un voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes du dipôle D. Alors, en faisant varier la tension aux bornes générateur, on remarque que l'intensité du courant varie. Et pour chaque valeur de la tension U, on peut noter la valeur de I. Et comme ça, on peut remplir le tableau suivant. Alors, caractéristique d'une lampe à incandescence. Maintenant, on va refaire l'expérience précédente en remplaçant le dipôle D par une lampe à incandescence et on obtient le tableau suivant. C'est-à-dire, au lieu de cette lampe, au lieu de ce dipôle, on aura une lampe. D'accord? Alors, on obtiendra le tableau suivant. En variant U, on obtiendra une intensité du courant I. D'accord? Donc, on va tracer U en fonction de I. On obtiendra la courbe suivante. On remarque que cette courbe passe par l'origine. D'accord? Donc, il s'agit d'un dipôle passif. Et on remarque aussi que la courbe, ce n'est pas une droite. Donc, ce n'est pas une caractéristique linéaire. Donc, c'est une caractéristique non linéaire. Donc, la caractéristique de la lampe est non linéaire. D'accord? Alors maintenant, si on permute les bornes de la lampe, on ne note aucun changement. Donc, la lampe est un dipôle symétrique. C'est-à-dire, il a
بدلنا هاد لي بورن، يعني هاد البوله كانت بحال هكا وقلبناها، يعني هاد البورن هذا جبناه لهنايا وهاد المربط هذا جبناه للجهه الاخرى. اون فا رماركي كو ما يوقع والو، دونك هاد لا كورب اللي كانت بحال هكا غتولي في الجهه اللي نيجاتيف، دونك غيكونوا بحال بحال. اون فا دير كو لا لامب est un dipôle symétrique. Maintenant, caractéristiques des diodes. 2.3a, caractéristiques d'une diode normale. Déjà, c'est quoi une diode normale? Alors, une diode normale est un dipôle qui se présente sous forme d'un cylindre comportant un anneau, de l'anneau gris. La position de l'anneau détermine la borne de sortie du courant. Et le courant qui خرج من هاد الجهة هادي. D'accord? Détermine la borne de sortie du courant électrique. Plus précisément, la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et non pas dans l'autre. C'est-à-dire, dans le sens qui fait le triangle, il y en a qui dosent le courant. D'accord? Puisque la diode c'est un récepteur, donc la convention récepteur, donc I, elle a un sens contraire que celui de U. Alors d'abord, si on remplace le dipôle D de l'expérience précédente par la diode, on obtiendra le tableau suivant. Et par la suite, on peut tracer U en fonction de I. On obtient cette courbe-là. Alors, on remarque que cette courbe commence de moins 0,6. Donc, c'est une droite. Là, c'est une droite et elle passe vers le haut. Alors, on remarque que cette caractéristique passe par l'origine. Donc, il s'agit d'un dipôle passif. Donc, elle est non linéaire parce que ce n'est pas une droite. Et non symétrique parce que la partie de la courbe dans le côté positif n'est pas la même chose que celle dans le côté négatif. D'accord? Alors, lorsque la diode est polarisée en sens direct, c'est-à-dire supérieur à 0, donc elle ne laisse passer le courant que si U dépasse une valeur, même si ici la tension U est positive, 0,2, 0,4, 0,5, mais on remarque que le courant est toujours nul. Par contre, quand on dépasse la valeur 0,6 qu'on appelle US, c'est la tension C qu'on appelle c'est-à-dire à partir de cette valeur-là, le courant peut passer. Et lorsque la diode est polarisée en sens inverse, U inférieur à 0, elle se comporte comme un isolant ou un interrupteur ouvert. Alors pour une tension inférieure à 0, on remarque que le courant est nul. Donc la diode se comporte comme un isolant. Maintenant, caractéristique de la diode Zener. Alors, contrairement à une diode normale, une diode Zener laisse passer le courant dans les deux sens. D'accord? Mais avec une condition. Alors, on va étudier les caractéristiques de la diode Zener pour savoir comment elle permet de passer le courant dans les deux sens. Alors, ici, on a la tension. Ici, on a le symbole de la diode Zener. Et on remarque que la tension U est de sens opposé que celui de I. Alors, on fait l'expérience en remplaçant toujours le dipôle D par une diode Zener. Et on obtient le tableau suivant. En traçant la fonction U en fonction de I, on obtient la courbe suivante. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est un dipôle passif, elle passe par l'origine, ce n'est pas linéaire et non symétrique. Donc, passif, non linéaire et non symétrique. Alors, en polarisation directe, donc ici, on remarque que la diode se comporte comme une diode, la diode Zener se comporte comme une diode normale. Donc, elle ne laisse passer le courant que si la tension dépasse une valeur US. C'est la tension C, c'est 0,6 volts. D'accord? Et en polarisation inverse, elle devient conductrice lorsque la tension UBA dépasse une tension Zener UZ dont la valeur dépend du tube de la diode. Alors, quand est-ce qu'elle devient conductrice? C'est-à-dire ici. Ça, ce qu'on note UZ, la tension Zener. Donc, cette tension Zener dépend d'une diode à une autre. Par contre, entre la tension Zener et la tension C, on remarque que la diode se comporte comme un isolant, azil. Alors, polarisée en inverse, la diode Zener est utilisée comme stabilisatrice de tension.
pour UAB comprise entre UZ et US, c'est-à-dire dans cette partie-là, donc la diode n'est pas conductrice. Pour UBA, pour US inférieur, pour UAB inférieur à UZ, c'est-à-dire dans cette partie-là, la diode est conductrice. Pour UAB supérieur à US, la diode est conductrice. Mais entre le UZ et US, la diode n'est pas conductrice. D'accord? Maintenant, on va voir les caractéristiques d'une diode électroluminescente ou une DEL. Alors, c'est quoi une DEL? Une diode électroluminescente, abrégée en LED de l'anglais ou DEL en français. C'est un dispositif optoélectronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Donc, c'est comme une diode normale, mais celle-là permet d'émettre de la lumière. Donc, son symbole est le suivant. D'accord? On refait la même expérience et en notant les valeurs dans le tableau, on obtient la courbe suivante. On remarque que même la diode électroluminescente a une tension CUS. Cette tension C, on remarque que déjà elle se comporte comme une diode normale, elle est pas linéaire, elle est non linéaire, non symétrique et non symétrique, non linéaire, et c'est un dipôle passif. Donc la valeur de la tension CUS d'une DEL dépend de la couleur de la lumière qu'elle émet lorsqu'elle devient conductrice. Donc US diffère d'une diode à l'autre. Donc elle dépend de la couleur de la diode. Donc une LED doit toujours être montée en série avec une résistance de protection. Tout simplement parce que la diode c'est un dipôle fragile. Donc car l'intensité reçue doit être limitée pour éviter qu'il ne grille. يعني ديما كنركب مع واحد ريزيستونس دو بروتيكسيون، يعني واحد مقاومه لحمايه هذيك لا ليد، تو سامبلومون باسكو هي عندها واحد لا طونسيون، عندها بحال نقولوا انها كومون ديراج، ان ديك لا ديود انها هشه، ماشي هشه، انها فراجيل. Donc puisqu'elle est fragile, si le courant, s'il y a une intensité, une surtension qui passe dans le circuit, elle va être grillée. Alors maintenant, on va voir la caractéristique des résistances commandées. On va commencer par la thermistance CTL, pardon ici, ou CTP. Alors la thermistance est une résistance électrique qui varie en fonction de la température. هي عبارة عن واحد المقاومة كتغير بطريقة درجة الحرارة. Donc ça c'est le symbole de la PTC, de la CTP. Il existe deux types de thermistance. La thermistance CTL, la résistance augmente lorsque la température diminue. Il est utilisé dans l'alarme incendie, c'est-à-dire de la résistance, quand la température diminue, elle augmente. Et inversement, c'est-à-dire lorsque la température augmente, la résistance diminue. Et puisque la résistance diminue, elle permet de laisser passer le courant électrique, donc elle permet de déclencher l'alarme. وديك الساعات كيجي الماء وكيطفى داك الحريق اللي عندنا. D'accord? Alors, il y a la thermistance CTP, c'est une résistance qui augmente lorsque la température augmente. Elle a aussi plusieurs applications. Alors, le symbole de la thermistance est donné ci-contre. Alors, la CTN, le coefficient de température négatif, qu'est-ce qu'on fait? On a le moins. Qu'est-ce qu'on a le moins عندي? Au CTP, coefficient de température positif, qu'est-ce qu'on a plus? Soit moins T ou bien seulement moins. Donc هذا هو السامبول ديالها. عقل معايا مزيان ان قلنا لا سي تي ان lorsque la résistance augmente, la température diminue. Donc elle a un coefficient négatif parce qu'elle diminue. Au positif, quand la résistance augmente, la température augmente. Alors voilà la caractéristique de la CTN ou la CTP. Donc هذه ديال la CTN هي هنا moins T وهنا de la CTP. Donc on remarque que c'est un dipôle passif linéaire, donc il s'agit d'une droite et symétrique. Alors là كملنا هنا لا كور تجينا لا كور بحال هكا غتجينا une droite donc غتكون symétrique. D'accord? Alors là on remarque plus la pente كتقرب لنا من UAB plus كتكون la résistance كبيرة و la température صغيرة. وهنا العكس. La résistance هنا عندنا 1 kΩ هنا à 60 degrés. Donc هنا 3 kΩ à 40 et 10 kΩ
à 20. يعني كل ما طلعنا كل ما كتطلع لا تمبيراتور كتطلع لا ريزيستونس. هنا ملي كتهبط لا تمبيراتور كتطلع لا ريزيستونس. Maintenant on va voir la photorésistance LDR. Donc la photorésistance, sa photo est ici. Donc la photorésistance est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de la quantité de la lumière incidente. Plus elle est éclairée, plus sa résistance baisse. يعني هذه كتخدم بالاشعه ديال الضوء، كلما ضويناها بزاف كلما la résistance ديالها كتنقص. السامبول ديالها هو هذا، هاد دو فلاش كيكونوا جايين عندها. Alors parmi les applications ديال la LDR, la photorésistance, عندك allumage de lumière lorsque la luminosité diminue، c'est-à-dire داك الضوء اللي كيكون تيشعل في الزنقه تنقدروا نخدموا له هاد لا ال دي ار. يعني ملي كيطيح الظلام كينقص ليكليراج، هذيك لي فوتو ديود او بيان لا فوتو ريزيستونس كيوصل لها واحد الضوء ناقص، وبالتالي كتهبط لا ريزيستونس ديالها وكتخلي الكورون يدوز كيشعل لنا الضوء. وفي الصباح عاوتاني كيوقع نفس الحاجه، ملي كتجي الشمس دونك هادوك لي ديود كيوصلهم، هادوك لي فوتو ريزيستونس كيوصلهم الضوء بزاف، كتكبر لا ريزيستونس ما كيبقاش يدوز لو كورون، كيطفى لنا الضوء في الشارع. كذلك كمثال elle permet de la mesure de la luminosité extérieure dans les appareils photographiques ou les ordinateurs ou les téléphones. حيت كيف ما كنلاحظوا اننا ملي كنكونوا شادين التليفون ديالنا في شي قاعه في شي بلاصه ما فيهاش الضوء، اون فوا كنخرجوا للزنقه كنلاحظوا ان الضوء ديال التليفون ديالنا كيتزاد اوتوماتيكمون، tout simplement parce qu'on a une photorésistance qui permet d'augmenter يعني lorsqu'il reçoit de la lumière sa résistance diminue et donc elle permet d'augmenter la luminosité de l'écran du téléphone ou du portable. D'accord. Alors maintenant, la caractéristique d'elle, c'est une fonction linéaire et symétrique et c'est un dipôle passif, elle passe par l'origine. Donc pour un fort éclairage, on remarque que la résistance, non, et la résistance est grande. Pour un faible éclairage, on remarque que la résistance augmente. Donc la photorésistance est un dipôle passif linéaire et symétrique et qui dépend de l'intensité de l'éclairement. Maintenant on va voir la varistance. C'est quoi la varistance? Alors la varistance est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de la tension électrique. يعني هذا كيتعلق بلا طونسيون. Plus la tension électrique augmente, plus sa résistance baisse. يعني كلما كبرنا la tension électrique U كلما لا ريزيستونس كتهبط. السامبول ديالو هو هذا. دونك هنا كتكون عندي U، فهاد البلاصه كتكون عندي هنا U. D'accord. Alors la varistance est un élément qui protège contre les surtensions possibles d'un réseau électrique ou d'une alimentation. Donc هذا كيقدر يحمي ليا واحد الجهاز ديالي من surtension، واحد الفرط في التوتر. Alors la caractéristique de la VDR est donnée ci-dessus. On remarque qu'elle passe par l'origine, donc automatiquement, l'origine c'est un dipôle passif. C'est pas une droite, donc elle est non linéaire. Et elle est symétrique. شوف حيت هادشي اللي في هاد الجهة هذا هو اللي كاين في هاد الجهة هادي. Donc la VDR est un dipôle passif non linéaire et symétrique. Et merci pour votre attention.